Bien-aimés, il existe des heures dans la vie d'un croyant où l'ennemi semble se dresser de tous côtés, où les pièges se multiplient sous nos pas sans que nous les voyions venir, où la calomnie, la trahison et l'hostilité paraissent s'unir contre nous comme une armée déterminée à nous abattre. Si vous traversez aujourd'hui un tel moment, sachez que vous n'êtes pas seul, et que le roi David lui-même, homme selon le cœur de Dieu, a connu cette même détresse. C'est de cette détresse qu'est né le psaume 35, un cri de guerre spirituelle, une prière brûlante adressée au Dieu Tout-Puissant, capable de combattre pour nous là où nous n'avons plus la force de combattre par nous-mêmes. Le texte commence par ces mots saisissants. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce n'est pas une prière de résignation passive, mais une prière d'autorité spirituelle, une déclaration de guerre lancée depuis le trône de la foi contre toutes les forces qui cherchent à détruire notre paix, notre réputation, notre destinée. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce psaume puissant, verset après verset, pour en extraire les armes spirituelles qu'il renferme, ces mots que des générations de croyants ont prononcés à l'aube, avant même que le soleil ne se lève complètement, pour couvrir leur journée d'une protection divine impénétrable. Nous allons comprendre pourquoi cette prière du matin possède une efficacité si particulière, comment elle agit comme un bouclier contre les attaques invisibles, comment elle brise les pièges tendus en secret, et comment elle transforme celui qui l'a pris en un vainqueur avant même que la bataille ne commence. Si votre cœur porte aujourd'hui le poids d'une opposition, d'une injustice, d'une trahison, ou simplement d'une inquiétude diffuse face à ce que la journée pourrait apporter, cette prière est faite pour vous. Avant d'avancer davantage, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Prière quotidienne avec Christ, afin que ce message de protection et de délivrance puisse atteindre encore plus de cœurs qui en ont besoin. Restez jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble ce psaume comme une arme vivante, et je vous partagerai les clés spirituelles pour l'intégrer durablement dans votre vie de prière matinale. Dites-moi en commentaire avant même que nous poursuivions, contre quel piège, quelle attaque, quelle opposition avez-vous besoin que Dieu combatte aujourd'hui à votre place? Pour saisir toute la portée du psaume 35, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel David l'a composé. Il s'agit d'un psaume né dans l'épreuve, très probablement durant l'une des périodes où David était poursuivi par ceux qui, autrefois proches de lui, s'étaient retournés contre lui sans raison légitime. David écrit, au verset 7 de ce psaume, qu'ils lui ont tendu sans raison leur filet, qu'ils ont creusé sans raison une fosse pour lui ôter la vie. Cette image du filet et de la fosse est essentielle, car elle décrit précisément ce que les Écritures appellent un piège, c'est-à-dire une attaque dissimulée, préparée dans l'ombre, destinée à surprendre la victime au moment où elle s'y attend le moins. Ce psaume n'est donc pas une prière contre un ennemi visible, frontal, déclaré, mais contre les manœuvres cachées, contre la traîtrise, contre les stratégies élaborées en secret pour nuire à quelqu'un qui ne se doute de rien. Cette réalité résonne profondément avec notre époque, où les attaques prennent rarement la forme d'une épée levée, mais plutôt celle de la médisance, de la manipulation, de la jalousie déguisée en amitié, ou des circonstances qui semblent s'aligner de manière suspecte pour faire échouer nos projets les plus légitimes. Jésus lui-même a enseigné ses disciples à demeurer vigilants face à de telles réalités, leur disant, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 16, qu'il les envoyait comme des brebis au milieu des loups, et qu'ils devaient donc être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Cette vigilance spirituelle n'est pas de la paranoïa, mais une sagesse nécessaire dans un monde où les forces spirituelles des ténèbres, comme le rappelle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, opèrent souvent à travers des circonstances et des personnes que nous ne soupçonnerions jamais. Pourquoi cette vérité biblique est-elle si souvent négligée aujourd'hui? Parce que notre culture moderne préfère parler de malchance, de conflits relationnels ordinaires ou de coïncidences malheureuses, plutôt que de reconnaître qu'il existe une dimension spirituelle derrière certaines oppositions récurrentes, certains blocages inexplicables, certains sabotages répétés dans nos projets les plus sincères. Le psaume 35
nous invite à retrouver ce discernement spirituel, cette capacité à identifier les pièges pour mieux les remettre entre les mains de Dieu, seul capable de les briser efficacement. Entrons maintenant plus profondément dans ce psaume extraordinaire, verset après verset, pour en extraire toute la puissance qu'il renferme. David commence par une invocation directe et audacieuse. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce premier principe fondamental que je veux développer avec vous aujourd'hui, c'est que la prière biblique nous autorise à demander à Dieu d'intervenir activement, de combattre pour nous, plutôt que de nous laisser seuls face à nos adversaires. Beaucoup de croyants pensent, à tort, qu'il serait plus spirituel de simplement endurer en silence, sans jamais demander à Dieu d'agir concrètement contre ceux qui cherchent à leur nuire. Mais le psaume 35 nous montre un David qui ose demander à Dieu de saisir le bouclier et l'armure, de se lever pour venir à son secours, comme il l'écrit au verset 2. Cette prière n'est pas une prière de vengeance personnelle, elle remet entièrement la justice entre les mains de Dieu, refusant que le croyant se fasse lui-même justice, conformément à ce que l'apôtre Paul enseignera plus tard dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 19, où il écrit « Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Il existe donc une différence essentielle entre la vengeance personnelle, que les Écritures interdisent formellement, et la prière de délivrance, qui remet le combat entre les mains du seul juste juge. Le deuxième principe fondamental que je souhaite développer concerne la puissance des paroles prononcées dans la prière du matin. David demande, au verset 3, que Dieu tire l'épée et barre le passage à ceux qui le poursuivent, qu'il dise à son âme « Je suis ton salut ». Ce verset est profondément révélateur. David ne se contente pas de demander une intervention extérieure contre ses ennemis. Il demande également que Dieu parle directement à son âme, qu'il rassure son cœur troublé par la peur et l'incertitude. Prier le matin, avant que la journée ne commence, avant que les pensées d'inquiétude n'aient le temps de s'installer, c'est précisément permettre à Dieu de parler le premier à notre âme, de fixer le ton de notre journée par sa parole de salut, plutôt que par nos propres craintes. Le prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, écrit que le Seigneur réveille chaque matin son oreille pour qu'il écoute comme écoutent des disciples. Il existe une grâce particulière attachée aux heures matinales, un moment où l'esprit encore silencieux et non encore envahi par les préoccupations du jour peut recevoir avec une clarté renouvelée la parole et la présence de Dieu. Le troisième principe que je veux approfondir touche à la nature même des pièges spirituels et à la manière dont Dieu promet de les retourner contre ceux qui les tendent. David écrit, au versets 7 et 8 du psaume 35, que ceux qui lui ont tendu un filet sans raison tomberont eux-mêmes dans la ruine qu'ils préparaient, que le filet qu'ils ont caché les enveloppera eux-mêmes. Cette vérité spirituelle profonde se retrouve à travers toute l'Écriture. Pensez à Haman dans le livre d'Esther, qui fit dresser une potence destinée à Mardochée et qui finit lui-même pendu à cette même potence, comme le rapporte le chapitre 7 de ce livre. Pensez également au livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27, où il est écrit que celui qui creuse une fosse y tombe et que la pierre revient sur celui qui la roule. Il existe donc une loi spirituelle constante dans les Écritures. Le mal préparé en secret contre l'innocent finit par se retourner contre celui qui l'a conçu lorsque cette situation est remise entre les mains de Dieu par la prière. Cela ne signifie pas que nous devions désirer le malheur de nos ennemis avec un cœur amer, mais que nous pouvons avoir la paix intérieure de savoir que Dieu, dans sa justice parfaite, sait comment traiter ceux qui persistent dans la malveillance envers ses enfants. Permettez-moi de partager avec vous un témoignage illustrant cette vérité. Un homme que j'appellerai Daniel travaillait depuis des années dans une entreprise où il excellait dans ses fonctions. Un collègue, rongé par la jalousie, commença à répandre des rumeurs mensongères à son sujet, cherchant à le discréditer auprès de la direction afin d'obtenir sa place. Daniel, découvrant progressivement cette machination, ressentit d'abord une colère profonde, puis un découragement immense face à l'injustice de la situation.
C'est alors qu'un ami chrétien lui parla du psaume 35, l'encourageant à le prier chaque matin, non pas dans un esprit de vengeance, mais en confiant véritablement sa cause entre les mains de Dieu. Daniel commença donc à prier ce psaume chaque matin avant de se rendre au travail, remettant consciemment à Dieu chaque accusation, chaque mensonge, chaque manœuvre cachée contre lui. Il refusa de répondre à la calomnie par la calomnie, choisissant plutôt de continuer à travailler avec intégrité et excellence. Progressivement, la vérité commença à émerger. Les incohérences dans les accusations portées contre lui devinrent visibles aux yeux de la direction, tandis que le comportement du collègue malveillant, lui, éveilla des soupçons croissants. Quelques mois plus tard, non seulement Daniel fut totalement disculpé, mais il reçut une promotion inattendue, tandis que celui qui avait comploté contre lui dut quitter l'entreprise dans des circonstances embarrassantes. Ce témoignage illustre parfaitement cette promesse du psaume 35. Celui qui remet sa cause entre les mains de Dieu, plutôt que de se venger par ses propres moyens, voit souvent la justice divine s'accomplir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu orchestrer lui-même. Le quatrième principe fondamental de ce psaume concerne l'humilité que David manifeste, même envers ceux qui lui font du mal. Aux versets 13 et 14, David révèle quelque chose de bouleversant. Lorsque ses adversaires étaient malades, il s'affligeait. Revêtu d'un sac, il humiliait son âme par le jeûne, et il marchait courbé, comme pour un ami, pour un frère, comme si c'était le deuil d'une mère qu'il portait. Ce passage nous montre que David, malgré la trahison dont il était victime, n'avait jamais nourri son cœur de haine envers ceux qui le persécutaient. Il avait même intercédé pour eux dans leurs propres épreuves, avec une sincérité qui dépasse largement ce que la nature humaine produit spontanément. Cette attitude préfigure de manière saisissante l'enseignement de Jésus lui-même, qui dira, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45, d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, afin d'être les fils du Père céleste. Prier contre le mal que nos ennemis nous font ne signifie donc jamais haïr leur personne. Cela signifie s'opposer spirituellement à l'œuvre destructrice qu'ils accomplissent, tout en conservant, autant que possible, un cœur libre de rancune et ouvert à la possibilité de leur rédemption. Le cinquième principe fondamental que je souhaite développer avec vous concerne la promesse de vindication publique que David proclame dans ce psaume. Au verset 28, il déclare que sa langue publiera la justice de Dieu et racontera sa louange chaque jour. David ne prie pas seulement pour être délivré en privé de ses ennemis, il prie également pour que cette délivrance devienne un témoignage public de la fidélité de Dieu, capable d'encourager d'autres personnes traversant des épreuves similaires. Cette dimension est essentielle pour notre propre vie de prière aujourd'hui. Lorsque Dieu nous délivre d'un piège, lorsqu'il déjoue une manœuvre malveillante dirigée contre nous, il ne le fait jamais uniquement pour notre confort personnel, mais également pour que notre témoignage devienne une source d'encouragement pour d'autres croyants qui traversent des combats similaires. Avant de poursuivre notre exploration de ce psaume puissant, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, afin de continuer à recevoir chaque jour des enseignements capables de fortifier votre vie de prière et votre protection spirituelle. Approfondissons maintenant certaines vérités cachées de ce psaume, souvent négligées dans les lectures superficielles. La première vérité cachée concerne la répétition volontaire du mot « ennemi » et « adversaire » tout au long du psaume. Un procédé littéraire hébraïque qui souligne l'intensité et la multiplicité des attaques que David subissait simultanément. Ce psaume ne décrit pas une opposition isolée, mais un assaut coordonné venant de plusieurs directions à la fois. Des faux témoins qui se lèvent, comme le mentionne le verset 11, des moqueurs qui ricanent, comme le décrit le verset 16, et des ennemis qui se réjouissent de son malheur, comme il l'écrit au verset 19. Cette accumulation d'opposition nous enseigne une vérité spirituelle essentielle. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, lorsque nous portons un appel spirituel significatif, il n'est pas rare que l'opposition se multiplie et prenne des formes variées et simultanées.
Loin d'être un signe que Dieu nous a abandonnés, cette intensité de l'opposition est parfois, paradoxalement, le signe que notre vie dérange les puissances des ténèbres, précisément parce que nous portons quelque chose de précieux pour le royaume de Dieu. Une deuxième vérité cachée de ce psaume réside dans l'image des anges combattants que David évoque au verset 5, lorsqu'il demande que ses ennemis soient chassés comme la paille emportée par le vent, poursuivis par l'ange de l'Éternel. Cette référence angélique nous rappelle une dimension souvent oubliée de la protection divine. Nous ne combattons jamais seuls, car des armées célestes invisibles sont engagées dans ce combat spirituel à nos côtés. Le prophète Élisée, dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, ouvre les yeux de son serviteur, effrayé par une armée ennemie encerclant la ville, pour lui révéler que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'eux. Cette vision nous enseigne que la réalité spirituelle dépasse infiniment ce que nos yeux naturels peuvent percevoir, et que la protection divine, mobilisée en réponse à nos prières, est bien plus vaste et puissante que nous ne l'imaginons habituellement. Les bienfaits spirituels pour ceux qui adoptent cette prière du psaume 35 comme discipline matinale régulière sont considérables. Premièrement, cette pratique développe une posture spirituelle de vigilance sans anxiété, une capacité à reconnaître l'existence possible d'oppositions cachées sans pour autant sombrer dans la paranoïa ou la peur, car cette vigilance est immédiatement remise entre les mains de Dieu par la prière. Deuxièmement, cette prière quotidienne cultive un cœur libre de rancune, car en confiant sans cesse nos ennemis au jugement juste de Dieu, nous sommes libérés du poids toxique de la vengeance personnelle, qui ronge l'âme et empoisonne l'existence de celui qui la nourrit. Troisièmement, cette pratique fortifie une identité spirituelle d'enfant protégé, plutôt que de victime impuissante, car chaque matin, en récitant ces paroles, le croyant se rappelle activement que Dieu lui-même a promis de combattre pour lui, transformant ainsi sa posture intérieure face aux défis de la journée qui commence. Il existe cependant plusieurs idées reçues qu'il convient de déconstruire concernant ce psaume et, plus largement, concernant les prières de protection contre les ennemis. La première idée reçue consiste à croire que prier contre ses ennemis serait contraire à l'esprit d'amour enseigné par Jésus. Or, comme nous l'avons vu, David lui-même manifestait une compassion sincère envers ses adversaires, et la prière du psaume 35 ne demande jamais leur destruction éternelle, mais l'échec de leurs entreprises malveillantes et la manifestation de la justice divine. Il est parfaitement cohérent, dans une théologie biblique équilibrée, de prier à la fois pour que le mal soit empêché d'accomplir son œuvre destructrice et pour que la personne qui accomplit ce mal trouve un jour le chemin de la repentance et de la restauration. La deuxième idée reçue consiste à penser que si nous devons faire face à une opposition, c'est nécessairement parce que nous avons commis une faute méritant ce traitement. Cette pensée est démentie par l'exemple même de David, qui écrit explicitement, au verset 7, que ses ennemis ont creusé sans raison une fosse pour lui, soulignant ainsi le caractère injustifié de leur hostilité. La troisième idée reçue, particulièrement répandue aujourd'hui, consiste à croire qu'il faudrait simplement ignorer l'existence d'opposition spirituelle et se contenter d'une pensée positive généralisée. Or, les Écritures nous enseignent clairement, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12, que le combat spirituel est une réalité concrète, contre laquelle nous devons nous tenir fermement armés, plutôt que de l'ignorer naïvement. Ayant posé ces fondements spirituels et bibliques, tournons-nous maintenant vers l'application concrète de cette prière puissante dans votre vie quotidienne. Comment intégrer véritablement le psaume 35 dans votre routine matinale, de manière à en faire une arme spirituelle vivante plutôt qu'une simple récitation mécanique? C'est à cette question essentielle que nous allons maintenant consacrer notre attention, car la connaissance théologique, aussi riche soit-elle, doit toujours se traduire en pratiques concrètes pour porter du fruit durable dans notre existence. La première clé pratique consiste à établir un moment fixe, chaque matin, avant que les sollicitations de la journée ne viennent envahir votre esprit, pour lire lentement et à voix haute le psaume 35 dans son intégralité. Ne vous précipitez pas à travers les versets. Prenez le temps de laisser chaque phrase pénétrer votre cœur.
de personnaliser certains passages en y insérant votre propre situation, vos propres préoccupations. Par exemple, lorsque vous lisez le verset 1er, vous pouvez ajouter mentalement le nom des difficultés spécifiques que vous traversez, transformant ainsi cette prière ancienne en une supplication actuelle et vivante. La deuxième clé pratique consiste à déclarer verbalement, après la lecture du psaume, une prière de consécration de votre journée, remettant à Dieu chaque rencontre, chaque décision, chaque situation que vous pourriez affronter dans les heures à venir, demandant sa protection active contre tout piège visible ou invisible qui pourrait se dresser sur votre chemin. La troisième clé pratique consiste à cultiver, tout au long de la journée, une attitude de gratitude anticipée, remerciant Dieu par avance pour la protection qu'il accorde, même avant d'en voir les effets concrets, car cette gratitude anticipée fortifie considérablement la foi et la paix intérieure. Cette révélation du psaume 35 transforme profondément la manière dont nous traversons les épreuves relationnelles et les oppositions de toutes sortes. Au lieu de réagir avec panique ou amertume face à la trahison, à la calomnie ou à l'hostilité inexpliquée, nous apprenons à réagir avec une confiance calme, sachant que le combat véritable n'est pas entre nous et notre adversaire humain, mais entre Dieu et les forces spirituelles qui se cachent souvent derrière ces oppositions humaines. Cette perspective transforme également notre manière de prier au quotidien, car elle nous enseigne à être spécifiques et audacieux dans nos requêtes, plutôt que de nous contenter de prières vagues et générales. David ne prie pas simplement pour que tout aille bien. Il nomme précisément la nature du piège tendu contre lui, le filet caché, la fosse creusée, les faux témoins levés, et il demande à Dieu d'intervenir précisément contre chacune de ces manœuvres spécifiques. Cette précision dans la prière nous enseigne l'importance de discerner clairement la nature de nos propres combats, plutôt que de prier de manière trop générale pour être véritablement efficace. Face aux épreuves prolongées, ce psaume nous encourage également à la persévérance patiente. David ne reçut pas une délivrance instantanée de toutes ses tribulations. L'histoire de sa vie, telle que rapportée dans les livres de Samuel, montre des années entières de fuites, de poursuites, de trahisons répétées, avant que la promesse royale ne s'accomplisse pleinement. Et pourtant, à travers toutes ces années, David continua de prier, de louer, de faire confiance à la fidélité de Dieu, même lorsque les circonstances extérieures ne semblaient pas encore refléter cette délivrance espérée. Cette persévérance nous parle également aujourd'hui, dans notre monde moderne, où nous sommes habitués à l'instantanéité et où l'attente nous semble parfois insupportable. Des croyants contemporains, confrontés à des poursuites judiciaires injustes, à des campagnes de diffamation professionnelle ou à des conflits familiaux profonds impliquant la trahison de proches, ont témoigné avoir traversé ces épreuves avec une paix surnaturelle en s'accrochant précisément à ce psaume, jour après jour, parfois durant des mois entiers, avant de voir la situation se retourner en leur faveur d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu orchestrer par leur propre force. Je souhaite maintenant vous partager une parabole, une histoire inspirée du ciel, qui, je l'espère, éclairera votre chemin et fortifiera votre foi dans cette saison particulière de votre vie. Il était une fois un voyageur qui devait traverser une forêt dense et obscure pour atteindre la cité de lumière où l'attendait son véritable héritage. Dès son entrée dans cette forêt, il commença à percevoir des bruits étranges tout autour de lui, des ombres mouvantes entre les arbres, des pièges dissimulés sous les feuilles mortes du chemin. Terrifié, le voyageur décida de s'arrêter, immobile, refusant d'avancer davantage, de peur de tomber dans l'un de ces pièges invisibles. C'est alors qu'une voix, celle du gardien de la forêt, résonna doucement à ses oreilles, lui disant qu'il ne devait pas cesser d'avancer, mais qu'il devait plutôt apprendre à marcher aux côtés du gardien lui-même, qui connaissait chaque piège caché, chaque fosse dissimulée, et qui avait le pouvoir de les neutraliser un par un à mesure que le voyageur avancerait. Le voyageur hésita longuement, car il ne voyait pas le gardien de ses propres yeux. Il n'entendait que sa voix. Mais finalement, épuisé par l'immobilité et la peur, il décida de faire un premier pas, puis un second, avançant lentement au rythme des instructions murmurées par cette voix invisible. «
À chaque piège qu'il aurait dû rencontrer sur son chemin, la voix le prévenait juste à temps, le déviant légèrement sur la gauche ou sur la droite, sans qu'il comprenne toujours pourquoi. Parfois, il entendait derrière lui le bruit sourd d'un piège qui se refermait, exactement là où il aurait dû se trouver quelques instants plus tôt, s'il n'avait pas suivi cette légère déviation suggérée par la voix. Après de longues heures de marche, la forêt commença enfin à s'éclaircir, et le voyageur aperçut au loin les premières lumières de la cité tant espérée. C'est alors seulement qu'il comprit que ce n'était pas l'absence de piège qui l'avait sauvé, mais sa décision de faire confiance à une voix qu'il ne pouvait ni voir ni vérifier par lui-même, une voix qui connaissait le chemin bien mieux que lui et qui avait le pouvoir de le protéger à chaque instant, à condition qu'il accepte de continuer à marcher, pas après pas, dans une confiance renouvelée à chaque matin. Cette parabole nous enseigne que suivre la voie de Jésus par la foi, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement chaque instruction, chaque déviation, chaque circonstance qui nous semble parfois incompréhensible, constitue précisément le chemin vers la protection et la délivrance des pièges qui se dressent sur notre route. Nous voici maintenant arrivés au terme de ce voyage à travers le psaume 35, cette prière puissante de protection et de délivrance léguée par David à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Récapitulons ensemble les vérités essentielles que nous avons découvertes. Nous avons appris que la prière biblique nous autorise pleinement à demander à Dieu de combattre activement pour nous contre nos adversaires, sans jamais céder pour autant à la tentation de la vengeance personnelle. Nous avons découvert la puissance particulière de la prière matinale, ce moment privilégié où Dieu parle le premier à notre âme, fixant le ton de notre journée avant même que les inquiétudes n'aient le temps de s'installer. Nous avons médité sur cette loi spirituelle constante à travers les Écritures, selon laquelle les pièges tendus en secret contre l'innocent finissent souvent par se retourner contre ceux qui les ont conçus, lorsque la situation est remise entre les mains de la justice divine. Nous avons contemplé l'humilité remarquable de David, capable d'intercéder même pour ses propres ennemis, préfigurant ainsi l'enseignement de Jésus sur l'amour des ennemis. Nous avons compris l'importance de la vindication publique, cette délivrance qui devient témoignage pour encourager d'autres croyants. Nous avons découvert la dimension angélique de la protection divine, ces armées célestes invisibles engagées à nos côtés dans le combat spirituel. Et enfin, à travers la parabole du voyageur dans la forêt obscure, nous avons appris l'importance de continuer à avancer par la foi, en suivant la voie de Jésus, même lorsque les pièges autour de nous demeurent invisibles à nos yeux naturels. Que cette prière du psaume 35 devienne désormais pour vous bien plus qu'un texte ancien récité machinalement, mais une arme spirituelle vivante, prononcée chaque matin avec foi et conviction, capable de transformer véritablement le cours de vos journées et de vos combats. Prions ensemble, une dernière fois, avant de conclure ce temps de méditation. Père céleste, nous venons devant toi ce matin, à l'image de David, pour te demander de te lever et de combattre en notre faveur contre tout adversaire, visible ou invisible, qui chercherait à nous nuire aujourd'hui. Saisis le bouclier et l'armure. Seigneur, dresse-toi pour venir à notre secours. Barre le passage à ceux qui nous poursuivent avec des intentions malveillantes, et dis à notre âme, en cet instant même, que tu es notre salut. Nous te confions chaque piège que nous ne voyons pas encore, chaque filet tendu en secret contre nos projets, notre réputation, notre paix intérieure. Nous refusons la vengeance personnelle, Seigneur, et nous remettons entièrement notre cause entre tes mains justes et parfaites. Donne-nous, comme à David, un cœur capable de rester libre de haine, même envers ceux qui nous font du mal, et fais de nous des instruments de ta grâce plutôt que des vecteurs d'amertume. Envoie tes anges autour de nous aujourd'hui, Seigneur, qu'ils campent autour de notre foyer, de notre lieu de travail, de chaque espace que nous traverserons dans les heures à venir. Que cette journée soit couverte par ta protection souveraine, du premier au dernier instant, et que nous puissions ce soir témoigner de ta fidélité renouvelée. Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour les pièges que tu déjoueras aujourd'hui sans même que nous en ayons conscience, pour les batailles que tu remporteras en notre faveur dans l'invisible. Fortifie notre foi pour persévérer, quelle que soit la durée de cette saison d'opposition.
sachant que ta fidélité ne faiblit jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre rocher, notre forteresse et notre libérateur, nous prions. Amen. Si cette prière a fortifié votre cœur aujourd'hui, je vous encourage à la partager avec une personne qui traverse actuellement une épreuve d'opposition ou de trahison, car ces mots pourraient être exactement ce dont elle a besoin pour reprendre courage. Prenez également un instant pour écrire en commentaire le piège ou l'adversité que vous confiez aujourd'hui entre les mains de Dieu, afin que nous puissions, ensemble, en tant que communauté de foi, porter les uns les autres dans la prière. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, Prière quotidienne avec Christ, pour recevoir chaque matin des enseignements et des prières capables de fortifier votre protection spirituelle et votre marche avec le Seigneur. Que l'Éternel se lève pour vous aujourd'hui comme il s'est levé pour David, qu'il combatte vos combats, qu'il déjoue vos pièges et qu'il vous conduise à travers chaque forêt obscure de votre existence jusqu'à la lumière glorieuse de sa cité éternelle. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure sur vous à partir de cet instant et pour toujours. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment.